tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un sèche-linge Candy. Donc le modèle c'est le GCC 7913 NB, 9 kg. Donc son problème c'est qu'il marche plus correctement, c'est-à-dire que quand je mets le... Bah d'ailleurs on va le faire tout de suite, il est branché là pour l'instant. Là je vais mettre par exemple sur une... Je vais sélectionner n'importe quoi. Ici j'appuie sur marche arrêt. Normalement c'est censé démarrer. Là il n'y a rien. Donc là t'entends. On entend juste le moteur électrique. Et il ne se passe rien. Donc ça chauffe. Il est en train de forcer, c'est tout ce qu'il est en train de faire. Et il ne se passe rien. Donc quand ça te fait ça, c'est que tu as un problème de condensateur moteur normalement. Donc on va regarder ça. Donc on va démonter déjà pour commencer. Comme cet après-midi je dois aller chez Castorama. Je pense que je vais en trouver un là-bas. Donc le but c'est de le changer, d'avoir le modèle et puis y aller. Donc je vais arrêter, ça sert à rien de forcer. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire démonter, pour ça, faire tout démonter. Et puis voilà quoi. Donc pour tout démonter, ce qu'on va faire. Ah non, d'abord je vais enlever le plateau, comme ça je vais l'aider à le tourner, comme ça tu verras que faut pas grand chose pour le faire partir. Pour retirer le plateau c'est simple. Bon, moi je prends une douille de 7. Ici tu as un écrou. Hop. Voilà. Une autre aussi pareil. Et une dernière là-bas. Ça c'est juste pour le plateau du dessus donc. Voilà, allez tout seul. Pour retirer le plateau c'est très simple, tu tires sur la petite réglette de chaque côté. Voilà. Tu vires ça. Ensuite tu déboîtes, tu mets ton pied en bas, tu tires, hop. Et là tu sens qu'il y a une butée, et comme il y a une butée, bah faut lever parce que tu as une vis. Voilà, sans forcer. Tu as cette vis là et celle-là qui retient qui rentre dans le trou de ta baillette. Donc là ce que je vais faire, je vais le remettre en route. Voilà. On va mettre n'importe quoi comme sélection. On appuie. Non. Tu as vu la porte elle ferme mal. Et là tu peux entendre qu'il y a un problème. Toujours pareil, ça force. Et avec ta main tu as juste à faire ça. Rien. Et ça y est, ça part. Donc c'est un manque d'énergie. Pour moi donc c'est le condensateur qui est faiblard, qui ne donne pas assez de patates pour pouvoir démarrer ton... Voilà. Donc là la porte j'ai relâché. Là, ça l'a fait arrêter. Donc c'est ça le problème. Donc on va regarder ça ensemble. On va tout désosser. Donc la première chose à faire c'est débrancher bien sûr. Avant de démonter quoi que ce soit sur un appareil électrique. Donc ici on va pouvoir dégager cette vis là, c'est du Torx, du cruciforme. Cette vis là aussi. Ça sera pour retirer cette partie là. Le bandeau. Allez, on retire le bandeau. Hop. Je fais exactement pareil de l'autre côté. On va falloir retirer le tambour, on va falloir tout dégager. Le bandeau, il suffit simplement de faire gaffe. Voilà. Tu gaffe au fil. Ensuite, on va être obligé de démonter ici. On va ouvrir la porte. Donc il y aura déjà virer ça. Voilà, tu t'éclipses. On va bien le nettoyer aussi parce qu'il est tout sale. Tu déverrouilles le condenseur.
Voilà, comme ça, tu tiens dessus. Ça, c'est à virer. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici c'est du... Là c'est la façade, on va virer ça. Et de une. Ensuite, on a une quatrième ici, voilà. Bon, jusque là, il n'y a rien de sorcier. Ah, le joint, on dirait qu'il est mal mis. Ah, bizarre. On va tout nettoyer de toute façon. C'est un truc, c'est un sèche-linge que je me sers pas des masses. Ça fait des années que je l'ai, mais bon, sans plus. Ici, on va desserrer ça. Donc c'est du Torx, du T20. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser, je vais retenir la porte en même temps, parce que sinon il y a tout qui va tomber. Donc je vais virer déjà celle-là aussi, pareil, tu vires les deux. C'est bon, les deux vis sont là, avec la porte. Donc là c'est du cruciforme, pardon. Ici tu en as deux à virer. Une là. Voilà. Tu en as une autre ici, à l'opposé. Voilà. Déjà ça se décane. Ça se décanie. Ici, en façade, ça a dégagé, c'est du... Finalement je me suis trompé, je crois que c'est du Torx, ça ressemble à une étoile. C'est du cruciforme, voilà. Donc jusqu'à n'y a pas de problème. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Tu perds pas les vis. Voilà. Il y a quand même du nettoyage à faire. Hein. Ah oui, il y a la sécurité porte qui est accrochée dessus. Il va falloir débrancher ça. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai débranché ça. Donc c'est juste une petite languette ici, la partie noire à pousser comme ça, et tu tires. Tu débranches là, là, histoire que ça soit pas accroché dans le faisceau. Ici, on retire la vis là. Voilà, ça c'est celle-là. Donc après je vais mettre le trépied parce que je vais retirer toute la façade. Là c'est l'autre, je suppose ici. Voilà, comme ça. Tac, il y en a une autre ici derrière le faisceau là. Comme ça c'est bon. Ça fait 4 vis encore à virer. Voilà. Donc je suppose qu'il va falloir sûrement lever pour pouvoir dégager ici. Bon, on va voir ça. Donc voilà, j'ai retiré tous les fils, de façon à retirer le bandeau pour éviter de le casser. Ici, alors les autres tu peux tirer dessus, il n'y a pas de problème. Sur celui-là, par contre, tu tires pas dessus parce que tu as une petite languette. Il faut juste que tu écartes un petit peu et ça vient tout seul.
Donc voilà, tu peux pas te gourer pour les remonter parce que tu as des détrompeurs de partout, donc voilà pour ça. Donc ici, les fils, il y a tout qui pend, c'est pas grave. Comme ça, moi je suis pas embêté. J'appuierai après. Ici, il suffit de te lever normalement. Je fais pas de bêtises. Attends, j'ai perdu. Voilà. Ah ouais. Comme ça, tu fais pareil de l'autre côté. Normalement, je pense qu'il va falloir dégager ici. Voilà, tu dégages d'abord le bas. Tu lèves normalement. Lui il va m'enquiquiner. Là, tu écartes un petit peu, voilà. Il n'y a rien à couper, hein, c'est juste à dégager. C'est censé venir. Je fais les fils. Voilà. La façade elle est là. Fou. A priori celle-là, ça a l'air d'être une vis importante qui doit tenir le tambour. Bah, je pense, je suppose. Bah, je crois. Je suis pas sûr de mon coup, mais on va faire ça. Non, ça doit. Ah, si a priori ouais. Mais je pense qu'il doit y avoir autre chose. Il doit y en avoir une autre ailleurs. Elle tient encore par où? Je ne sais point. Ah, je pense qu'il doit y avoir soit une autre platine en dessous. Attends. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Attends, je pense qu'il va falloir que je vire celle-là. Que je vire toute celle-là. Et tu donneras une plus bas. Tous les coups. Tu les vires toutes, tout autour. Donc ici tu as deux vis, là je viens de découvrir. Une là en cruciforme, donc tu dégages ça. Et après tu en as une dernière ici à dégager. Tu la vires et le tambour il bouge. Ça y est, la courroie je l'ai fait dégager par là. Tu sais, tu joues un petit peu et au bout d'un moment elle finit par dégager. Donc ici elle est prise dans les galets. Donc là on s'en fout là pour l'instant. Ça j'ai plus besoin d'y toucher. Voilà, là on a vu dessus. Et donc tu vois les galets c'est les parties noires, les deux poulies à gauche, là où tu vois passer la courroie dedans. Donc là c'est bon. Et nous ce qui nous intéresse c'est ça. C'est cette partie là, c'est cette pièce là qui pose problème. En bas. Donc ça on va la virer, on va la décosser.
essayer. Bon, voilà, c'est du 13. Là, c'est du 13, hein, du Davis. Ah, super, c'est tombé dedans. C'est pas un aimant. Tu débranches ces deux parties-là. Et ici, on a les références. Donc, je vais aller en acheter un tout à l'heure. Là, bon coup de soufflette. J'ai viré les écrous que j'avais perdu en bas. Là c'est bon, je viens de passer un coup, c'est à peu près propre. Donc là je vais remettre le tambour à faux frais pour pouvoir le rentrer dans la buanderie, parce que je vais faire une voiture là vite fait. Allez. Ça sent bon, ça va sentir le savon de Marseille. Le but c'est de tout nettoyer. Après l'idéal c'est de faire avec une éponge.
le plus haut, histoire d'enlever les traces. Voilà. Et puis voilà. Ce qu'on va faire, on va remettre un coup. Je vais remettre encore un coup de dégraissant. Derrière. C'est pareil, là je viens de nettoyer le condenseur. Donc tu passes un coup de soufflette partout, dans les deux sens, et puis voilà. Allez, rebonjour, donc ça y est, j'ai reçu mon condensateur. Donc je l'ai eu chez Mirage des Ondes, donc dans le département 13, donc je viens de le recevoir. Donc j'ai pris un 7 microfarads, donc il faut faire gaffe, il faut bien respecter la puissance. Donc 7 microfarads, j'ai pris l'autre, c'est un 450 volts, donc lui c'est un 425 jusqu'à 475 a priori, donc ça a l'air d'être bon, plus ou moins 5 Ducati. Donc on va le remonter. Donc ce qu'il faut choisir, c'est surtout un condensateur de démarrage. Donc il faut qu'il ressemble à ça, quoi, donc tout simplement. J'ai payé ça 9 €. Donc là on va le remonter vite fait sur la machine. Donc il suffit juste de le remettre à l'intérieur. Comme ça, dans le trou. Voilà, donc je vais passer un petit coup de soufflette. Ici, tu le serres, avec les 13, tu remets ça. La courroie, tu la laisses bien dégager. Le but, c'est de mettre maintenant le tambour après. On va le présenter juste au-dessus du galet. Donc, le galet, c'est les parties noires où se trouve la courroie. Et après, on va mettre la courroie sur le tambour et on va la déplacer vers le centre. Le but, c'est de rentrer complètement le tambour. Allez, c'est parti. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer par celui du bas. Vu que je suis tout seul, moi je n'arriverai pas. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, je ramène voilà. J'ai la position de l'eau de vis. J'ai pas l'eau de vis, ça m'est foutu. Je vais mettre celle-là ici en haut. Donc tu vois, maman, elle le maintient, donc je reste toujours comme ça. Donc le but là maintenant, c'est de remettre la façade avant, de façon à coincer. Donc là c'est comme ça. Tu montes les deux linguettes en haut avant. Fais gaffe au faisceau. Pareil, on va essayer sans coincer les doigts.
c'est pas évident à mettre. Parce qu'il faut que les roulettes elles rentrent sous le tambour, c'est ça qui va faire tourner. Donc là il n'y a plus qu'à remettre les vis de façade. Ça. Ah, putain. Ça. Si je mets du trou, c'est mieux. Ah, c'est parti, on serre ici aussi. Ça, c'est bon. Donc en gros, une fois que tu as mis en haut, tu fais descendre. Il faut qu'il prenne bien son logement, sinon tu ne tomberas pas en face au niveau des vis. Voilà pour ça. Donc là, logiquement, donc là derrière, en façade, on va remettre le bandeau après. Donc là, on va s'occuper du derrière. On va continuer. Donc ici, on va remettre ça en place. Et on va mettre les deux vis. Sauf que ça va pas comme je veux. Ensuite, on remet le cache, donc la partie ronde sur la roue. Ça c'est bon. Ensuite, on va remettre le bandeau. Bon, ça ressemble à quelque chose déjà, c'est déjà pas mal. Donc pour le faisceau, donc voilà, donc j'ai branché ça ici, détrompeur, là il n'y a pas de problème. Celui-là, nickel, nickel. Là, c'est pareil. Ici, il n'y avait rien, a priori. Celui-là, je ne sais plus. Ça y est, je viens de retrouver le fil que je savais pas où il allait. Il va en dessous. Allez, un petit aparté. Ici était la porte. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi, elle ne fermait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la connerie de faire ça. Je sais plus, j'ai poussé vers l'intérieur. Et après, plus moyen, le truc qui est parti au fond, plus moyen de le mettre. Donc si tu avais un souci, tu as juste à faire ça, t'enlèves la face. Attends, je savais même pas retirer le truc. Tu retires la vis qu'il y a là, si tu avais besoin de démonter. Voilà, ça vient. Ensuite ici, tu as un rebord.
Il suffit juste de l'incliner. Ah oui, ici il faut appuyer là. Et puis hop. Voilà. Et après tu fais basculer comme ça. Hop, et ça vient. Donc il est là. Et donc moi j'avais un souci de, comment dire, cette pièce là en plastique, elle a sauté. Et je me suis retrouvé, elle était pas bien mise quoi. Donc il suffit juste de le... Ça suffit juste d'écarter un peu. Voilà. Et moi c'était juste barré. Donc il suffit juste après de le remettre. Parce qu'ici tu as une fourchette. Tu l'as écarté du trou en plastique là. Voilà. Il a fait un ressort, donc tu touches pas. Et donc ouais, il suffit juste de remettre cette partie là. Je sais même plus comment ça va comme ça, je crois. Ouais. Et moi, attends. Voilà, et ça vient se mettre dans le trou. Ici, ici, voilà. Tac. Et ça se remet, ouais, tout simplement. Donc là, on la remet. C'est juste pour te montrer. Hein, après. Donc pour la remettre, c'est simple. Tu penses au petit bitonio blanc qui rentre dans le trou. Comme ça. Attends, je sais plus où il va. C'est dans l'autre sens. Comme ça, non. Comme ça, ouais. Il faut que ça soit à l'intérieur, parce qu'autrement ça va pas le faire. Parce que si tu peux pas te tromper, parce que sinon tu mets ça comme ça, le plastique il va être côté hublot. Là, tu fais pencher, voilà. Et tu remets ta petite vis cruciforme. Et tu serres. Ce genre de truc qui arrive aussi. Bon, jusque là, pas de souci. Hop. Là, t'oublies pas de remettre tes deux cosses. Hein. Celle-là, là. Les deux noirs, hein, tu peux voir. Les deux vis. Souviens-toi, c'était celle cruciforme avec les petites rondelles. Tout autour. Je crois que c'est comme ça. Ça a l'air en tout cas. C'est comme ça. Un petit peu galère, mais. Et ça embarque. On va y arriver. J'ai essayé de barrer sans foirer. J'ai essayé de barrer, putain.
ça on dirait. En bas là aussi. Donc là je remets en place le condenseur. Hop. Tu rabats les deux trucs, voilà, le petit loquet, ça c'est bon. Ensuite tu remets le petit cache, ça comme ça normalement, si je fais pas de bêtises. Dans l'autre sens, je sais plus. Non, les trous sont là. Non, c'est des vis. Ah, c'est nickel. Ah oui, c'est la porte aussi, je pensais plus à la porte. Donc la porte, on revisse. Attends, comment j'ai mis ça? Ah, je suis content, ça marche mieux. Parce qu'au début ça accrochait énormément, il faut que je tape dessus, ça allait pas. Donc finalement, ce que j'ai fait c'est pas mal. Donc là j'ai remis mon bandeau, donc je remets les deux vis. Hein, de chaque côté, voilà, jusqu'ici il n'y a rien de sorcier. Ah oui, il faut que je remette le filtre. Voilà, tu remets ça dedans. Ensuite, il ne reste plus que le dessus à mettre, hein. Logiquement ce sera bon. Ce qui peut se passer, c'est que tu n'arrives pas à le rentrer complètement. Donc moi j'ai pris un petit maillet. Donc tu tapotes là, là, et ça finit par rentrer. Tu n'oublies pas, tu as des deux vis. Donc forcément au début il faut que tu lèves un peu. Tac, une fois que tu es face au trou, tu descends et tu pousses. J'avais un petit faux contact dans la dernière prise que j'ai branché sur le bouton. J'ai mis un riselant pour le remonter au niveau de la cosse, parce qu'apparemment il ne devait pas faire contact correctement, et ça me mettait un défaut 4. Donc c'est bon, j'ai réussi à le fixer. Là, parce que lui il marchait plus, donc là on peut voir que la minuterie, tout est prévu. Là tu fais sur le bouton, et là tu vas voir qu'il va se lancer direct. Voilà. Il n'y a plus besoin maintenant de le tourner, donc tu vois c'était bien mon condensateur. Bon bah voilà, terminé pour sur ce tuto, en espérant que ce tuto dépannage sur le problème du sèche-linge t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.